Avant de regarder ce programme, un message de notre président. Mes chers camarades, à cause de notre secrétaire général Camille, il n'y aura pas de générique. J'en suis fortement désolé. Il sera rapidement envoyé au goulag. Soyez-en sûrs. Trouvez pas qu'on a été super rapide? Hyper. Je suis sûre 2 minutes. 2 minutes. On a attendu vie. C'était pour le DK de 22 heures. Non, c'était à cause du pipi. Aussi. C'était un signe quand je l'ai fait avec mon perso. C'était pour dire on fait une petite pause, je vais aller pisser. Voilà. Et dans 3 quarts d'heure, ça va recommencer. L'efficacité C'est ça de jouer avec des femmes. soviétique. C'est jouer avec des femmes qui boivent du DK. Il faut savoir que le café, ça fait faire pipi. Le thé aussi. La minute santé. Bon, allez, ça suffit maintenant les bêtises. Camille, Allez, c'est reparti. Après À la la vôtre. fermeture et la condamnation de la porte qui donne accès à la salle de machine, et une montée plus que rapide des quelques marches, vous arrivez dans le poste de pilotage du Soyuz. Ah yes. Voilà. Donc, Vous sentez une excitation chez moi, là. Hein. dans la vous voyez la fiche d'immatriculation du fameux Soyuz sur le Discord, donc il est dans le Flood, si vous voulez Ouais. voir. Alors, le truc, c'est que. Hop. C'est une poubelle ambulante. Grosso merdo, c'est ça, ouais. Et dégueulasse. Voilà. Donc, vous arrivez donc dans le poste de pilotage. Vous voyez qu'il y a 4 sièges. Donc, le siège du pilote et les sièges des passagers. Qui se met au pilotage? Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on pilote ce genre d'engin? Ça dépend de quoi, ça. T'inquiète pas, Il faut avoir des je sais, choses ou en je machine. sais. Attends, C'est moi, En Oui. quoi? Parce que t'as C'est moi. coupé, là. Des capacités c'est moi. en use ou en machinisme. Ah, ouais. On va dire que c'est la vulgaine Ah ouais. qui pilote. Ça, ah mais oui, alors, c'est- ça. oh, j'ai alors- pas compté. Ah, mais vous voyez, je suis tellement excité que on me suit à la trace. Je suis trempé d'excitation. Ah, putain. Cocaine. Ah ouais, non mais c'est mon kiff. Je veux dire, à part le sexe, il y a que le pilotage qui me fait vivre, quoi. D'accord. C'est vibre. Ah ouais. Elle. Hein? Elle est mouillée, mais c'est pas le liquide de tout à l'heure. Ah non. Non, là ça va partir tout seul, hein. Alors, Et après Donc- ça fait la prude quand je lui ai dit de glisser sur la graisse de Cal. Bravo. Nina s'installe au poste de pilotage. Notre cher ami Freddy Pluton, lui, monte sur le poste de pilotage et lance sa cape en arrière. Et notre ami Karl s'assoit dans un siège assez rapidement parce qu'il sent que ça va secouer et essaie tant bien que mal d'attacher la ceinture qui est bien trop petite pour lui. Mais je ne te taillerai pas une pipe pendant que je pilote, hein. Par contre, je te préviens. Hein, Ah, petite dévergondée pilote. J'en ai rien à foutre. Ouais, c'est la Mais de toute cape. façon, elle est trop petite pour moi. Je parle pas de ta cape, hein. Ouais. Allez, on part sur les chapeaux de roue. Je mets les gaz à fond. Donc Double vrille. au moment où vous partez, le véhicule étant vraiment pas des plus confortables et votre collègue démarrant un peu comme un fou, vous partez tous en arrière. Donc, Karl, toi, tu vas prendre un demi-point de dégâts parce que du coup, tu es assis dans ton siège. Freddy, tu vas me faire un jet d'acrobate. Ok. Difficulté 10.
pour savoir si tu arrives à rester debout après le vol plané ou si tu te vautres comme une... Alors, 11 et 4, ça fait 15. Mais de toute façon, j'avais mon armure pour me retrouver dans la réserve de papier toilette molletonné. N'oublie pas. Bon, bah très bien. Bah, donc du coup, tout se passe bien pour toi. Alors, vous avancez, tout se passe plutôt bien. Et à la moitié du chemin, en direction de la station cimetière, vous croisez, par horreur, un Soyouz bicyclope. C'est un peuple d'aliens qui a décidé de devenir, entre parenthèses, les gardiens de l'ordre de l'univers. Le gros défaut qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas de code pénal dans l'univers. Donc ils font un peu comme ils veulent. Leur vaisseau, c'est un mélange entre une bicyclette et un véhicule de police. Voilà. Est-ce que notre Soyouz a des armes? Alors, votre Je crois, ouais. réellement d'armes. Vous pouvez jeter des poubelles. Voilà. Voilà. Et vous pouvez vous propulser un peu plus fort grâce au gaz de fermentation qu'il y a dans le Soyouz. Voilà. Donc le Soyouz pète. On est bien. Voilà. Tout va C'est bien. ça. C'est ça. Ok. Le Je Soyouz. rentre, je pète, alors elle m'arrête. J'ai envie de dire, l'objectif est toujours de gagner le concours de chant. Donc il faut... Quand on aura retrouvé notre voix. Oui. Vous entendez à la radio de votre Soyouz un langage un peu abscon et la seule chose que vous arrivez à décrypter, c'est qu'ils vont tirer. Bon. Donc, moi, je pars. je prends le... Est-ce que j'ai un moyen de communiquer avec eux? Fais un jet de machinisme. Difficulté 9. Bah, il faut que tu fasses 9. Un jet de machinisme alors que je veux juste prendre une radio. Et dans un tel état que du coup, il faut que tu aies quelques notions. Bah, j'ai fait 11. Nah. D'accord. Donc tu arrives à prendre la radio et à l'allumer pour parler avec eux. Qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis que je suis en présence d'artistes qui participent à l'émission l'URSS Incroyable Talent et que nous sommes très très pressés et que le commissaire du parti pourra témoigner en notre faveur une fois arrivé à la station, que eux ne sont pas accrédités à nous barrer la route. Donc, suite à ça, tu as juste une alarme qui retentit et le mot tire. Je manœuvre pour esquiver, je fais une vrille. D'accord. Tu me fais un jet de Soyouz, s'il te plaît. Et après, vous allez tous me faire un jet de... Alors, comment qu'ils disent dans le truc? Excusez-moi. Un jet de mur de fer. Un jet de mur de fer. En Soyouz. Moi, j'ai pas mur de... J'ai fait 14. D'accord. Donc, tu arrives sans trop de problèmes à esquiver. Et vous allez tous me faire donc un jet de mur de fer. Donc, 2d6 plus 1. Donc, vous me dites... on va faire en fait une moyenne de tous vos jets. Plus 1. C'est 4. 9. 9, 10. 2d6 plus 1, 6. Ok. Eh bien... Ça passe. Votre le tir de blaster, enfin d'équivalent de blaster, a frôlé mais pas abîmé. Mais suite à ça, il se retourne pour vous retirer dessus. Qu'est-ce que vous faites?
On leur tire dessus. On leur tire dessus. Dégommer ces capitalistes. Thésaurisateurs. Accumulateurs. Tirez. Moi, j'ai ce qu'il faut pour leur faire du mal. Hein. Ben, vous avez des poubelles que vous pouvez leur voilà. dessus. On va leur jeter des poubelles dessus. Et moi, alors là, pour le coup, j'ai droit à une fois par bataille. Je vais dépenser encore un zloty, donc il m'en restera 2. Ouais. Et je vais ajouter mon score de prisonnier politique aux dégâts qu'on va infliger. Si on touche. D'accord. Donc, vous allez tous me jeter 2d6 et me donner vos résultats. 2d6 et vous me donnez vos résultats tous. Vous jetez 2d6. 11. 3. À la moyenne de notre équipe, il y en a toujours un qui foire. Hein. Solidaire. Ouais, ça devait bien arriver. C'est ça le communisme. Tout le monde ensemble dans la même misère. Excusez-moi, j'ai pas entendu les scores correctement. 11. 11. Vie. 11. 11 aussi. Et toi, Ken, 3. D'accord. T'as vu mon message, J'ai vu ton message. J'ai vu ton message. Donc, du coup, 11 et 11, 22, 25 divisé par 3. Et tu m'as dit que c'était combien ton score de prisonnier politique ? En prisonnier politique, j'ai 3, moi. Ok. Donc, vous arrivez à leur jeter une grosse poubelle dessus. Et ça enlève 4 points de vie à leur Soyouz. Propre. Ouais. Donc, le Soyouz est bien fatigué et il commence à ralentir. Leur Soyouz continue à avancer tant bien que mal. Est-ce qu'on essaie de fuir ou est-ce qu'on les achève ? Non, on fuit. Commissaire, est-ce que je peux utiliser mon appel ou pas ? Oui, si tu veux utiliser ton appel. Donc, c'est ce que je vais faire. Je les appeler. Et je vais dire, vu qu'ils se sont pris une poubelle dans la gueule, attention, gros pollueur nous attaque, besoin d'aide. S'il vous plaît. Aidez-nous. Sauvez-nous de ces pollueurs de la galaxie. Où êtes-vous ? Où êtes-vous capable ? Je leur donne les coordonnées pas loin de la cimetière. Si je peux les voir, pas loin de cimetière. Si je peux balancer les coordonnées plus exactes. Fais-moi d'action partisane. Ouh, ça marche pour moi. Difficulté 9. C'est moi, j'ai tout fait, le partisan. 9 tourons. 9 tourons, ok, très bien. En gros, ils te disent qu'ils vont arriver au plus vite, mais qu'ils peuvent pas te promettre qu'ils arriveront avant que tu... Ouais. Dans un état communiste. Allez, rendez-vous demain. En attendant, je me retourne vers Nina et je fais « Fais aller le moteur Peter !» Allez. Donc je repars en double vrille pour essayer d'échapper. Très bien. Tu vas me faire un... Vous allez tous me jeter 1d6 moins 1. Enfin, 2d6 moins 1. Oh là. 6. 8. 6. D'accord. Bon, vous perdez pas de points de vie parce que vous êtes arrivé au-dessus de 6. Donc c'est bien. Enfin, à 6 ou au-dessus de 6. D'accord. Vous avez de la chance. Ah. Nous sommes chanceux. La mère patrie nous protège. Ouais, la mère patrie, elle t'encule, oui. Tu frôles la dissidence, Nina. Tu frôles la dissidence. Mais oui, mais je suis dissident. Tu portes malheur. Mais qu'est-ce que je supporte ces partisans là. Oh là là.
Ne cacherais-tu pas en toi un peu de capitalisme? Non, pas du capitalisme, de l'anticommunisme. C'est pas la même chose. Je n'ai pas entendu ce que tu dis. Ça, c'est suffisant pour nous pour te dénoncer à la police politique et te dévancer du concours. C'est bien. Parfait. Vous commencez à partir. Le vaisseau galère un peu à vous suivre. Et là, vous voyez débarquer devant vous un vaisseau qui penche vraiment fort vers l'avant. Donc, vous le reconnaissez de loin, c'est un vaisseau Klong. Il a comme 80 mitrailleuses sur le nez d'un vaisseau qui doit faire à peu près 3 mètres de large. Ils ont 80 mitrailleuses. Vous le voyez avancer tout doucement, le nez devant. Et à un moment, quand il vous a dépassé, il met un grand coup de frein. Le nez se relève et il lance une slave sur le vaisseau de la police de l'espace et le désintègre totalement. Alors, là, je me retourne vers Freddy. C'est toi, ça? C'est important d'avoir des relations. C'est aussi ça, le communisme, mon ami. D'accord. Respect. Du coup, j'aurais pas fait mieux. Je prends la radio et je fais merci, Tovarish, merci. Je saurai vous rendre l'appareil à mon tour. Et je pose la radio. Donc, à l'approche de la station cimetière, la circulation se fait extrêmement dense, à l'image d'une ruche d'abeilles. Des Soyouz de toute taille se détachent de la station, d'autres essaient de se frayer un passage pour apponter quelque part, n'importe où. Votre propre véhicule se faufile entre les engins, passant sous Croûte-Chevel, le planétoïde sous cloche que l'on renverse plusieurs fois par jour pour faire tomber la neige sur les stations de ski. C'est du... Donc, une fois que vous avez réussi à apponter avec votre Soyouz et une pile non expansive de formulaires énormes que vous avez donné à votre ami Karl, vous pouvez enfin balader dans les couloirs colorés et peuplés de la capitale officieuse de la Border Zone. Les flash infos sur les écrans résonnent d'annonces et d'interviews à propos de la finale de Soviet Vision. Johnny Flash débite tellement vite ses déclarations qu'il lui faut des sous-titres. Santal Yoga, Anton Chakri Chakra, gainé dans du lycra fluo, tandis que Barbara, stressante, tente de reconquérir son public en faisant grincer ses dents. Ce qu'elle fait à merveille, c'est d'ailleurs ce qui a fait son succès. Barbara, stress. Tout à coup, une silhouette étrangement familière traverse l'écran. Accompagnée du bandeau favori du public, passe Féline Mignonne, la femme chat de Kashka 21. Diva en robe fendue, elle miaule « I will away miaou » ou pleure à côté d'orphelins Krolitsk, dont les parents ont été transformés en nuggets par la chaîne de burgers Lenin's. Orphinis, c'est dégueulasse. Vous allez faire un jet. Alors, hop. Faut que je regarde ça. Est-ce que vous l'avez tous celui-là? Parce que du coup. Social trait. Et. Donc, Karl et Freddy, vous allez me faire un jet de social trait. Et toi, Nina, tu vas faire un jet d'université. De quoi? Université. Oui. J'ai fait 10. 9. 11. 12. D'accord, très bien. Donc, tous en même temps, vous
vous vous dites, bon, bah, ces bottes-là nous disent quelque chose. C'est ces bottes-là qui vous ont traîné sur le sol. Évidemment, c'est un chat. On peut pas faire confiance à un chat. Sale race, sale espèce. Des fourbes. Et pourtant, les chattes, moi, j'aime bien. Mais bon, là, pour le coup... Oui, il fallait que tu rentres dans le grave de Vulgaine, normal. Mais... Oui, je suis vulgaire, non mais... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais la chatte, putain, la chatte. Mais bon. Salope. C'est elle le responsable de nos ennuis. Oh. Je vais me la faire. Et pas que... Il n'y aura pas d'orgasme, hein. Je vous le dis. Donc, En attendant, nous n'avons pas eu l'occasion de participer au concours et n'ont pas pu entendre ma belle voix pour que je gagne ce concours. Il y a un problème. Il faut absolument aller voir les juges et leur parler de ces mascarades capitalistes. Ce chat n'est pas net. Ouais, tout comme il dit, le tas de graisse. Tout Voilà. comme lui. Il a dû payer des gens. S'il a payé des gens, c'est qu'il a de l'argent. S'il a de l'argent, c'est qu'il est capitaliste. De droite, je dirais même. Ah, Donc, capitaliste, plus de droite, vous êtes ouais. tous d'accord avec l'idée de Karl? Hein moi, Moi, je serais plus à régler mes comptes par moi-même plutôt que d'aller régler le système. Ouais, enfin, moi, je suis plus un convaincu du système, donc du coup, je suis sûr que les commissaires du peuple pourront nous entendre. Donc, je vais suivre l'idée de Moi, je Karl. crois pas. Oui, mais Moi, toi, j'y crois tu, pas. toi, Alors, moi- toi, tu es un dissident. Toi, tu Ouais. On t'a entendu. tu frôles l'anarchisme, tu frôles le fascisme. L'hérésie, mon ami, il frôle. Non, l'hérésie, c'est religieux, Karl. Non, il frôle pas l'hérésie. Quoi Et la religion, Le communisme, c'est pas communiste. La religion, c'est communisme, l'opium c'est du ma peuple. religion. C'est mon sang, c'est comme ça que je respire. Donc, au moment où vous êtes en train de vous disputer pour savoir ce que vous allez faire, vous voyez une petite tête de robot qui sort un peu de nulle part. Dans ses mains, il a une boîte. Et dans une main, il tient une boîte et dans l'autre main, il tient des papiers. Et il vous demande que, comme tout bon partisan et camarade du parti, vous devez voter pour être d'accord. Et qu'il se fera un plaisir de dépouiller les votes et de vous donner le résultat. Très bien, faisons ça, votons. Et c'est à vous de marquer ce que vous voulez faire et le mettre dans la boîte et il dépouillera et il vous donnera les résultats. Alors, la première chose, avant qu'on fasse le vote, tout d'abord, j'ai entendu mon ami qui avait suggéré que mon idée, c'était une bonne idée, et j'ai envie de te dire, à toi, Nina, que toi aussi, tu peux nous rejoindre dans cette lutte. Il va nous amener vers la solution parfaite. Maintenant que tu écoutes ma voix, tu sais que c'est le bon chemin à suivre. Tu sais que c'est la bonne idée. Tu sais que tu as trop de sang frais, fort et énergique et que tu dois calmer tes ardeurs. Tu devrais plutôt opter pour suivre mon idée et une petite branlette. Moi, je suis pour la sodomie, mais là, non. Non, mais le communisme... Je fais un jet de libère les corruption peuples là, quand et je lui les- fais du blabla. Hein. Je veux le corrompre, je veux qu'il vote pour moi. On va faire un vote, je corromps. Je t'assure que franchement, allez, tu as bien vu, tu as eu une idée, elle n'était pas bonne. Tu as deux idées, elle n'était pas Non, bonne. Tu as non. eu trois idées, elle n'était pas bonne. J'ai une idée, Hein c'est la bonne. Quand est-ce que j'ai pas eu des bonnes idées? Tout au long de ta vie, rappelle-toi. Et là, qui est-ce qui vous a sorti d'affaire? J'entends tes voix. c'est- Qui a eu les idées? C'est moi et mon gras. Sans moi, tu serais toujours dans le trou. Et sans moi, tu serais prise dans un sas en train de faire un... Oui. Mon ami, si
ces choses-là ne s'étaient pas bien passées, tu serais comme une Pookie dans le sas. Donc, alors, Karl, tu me fais un jet de corruption. 12. Et Nina, tu me fais un jet de Bolshoi, difficulté 12 aussi. Je dois faire un jet, moi? J'ai pas capté. Toi, tu fais un jet de Bolshoi. Bolshoi. Donc c'est corruption, c'est ça? Ouais. Bolshoi pour toi, Steph. Ouais. 7. Attends, ben c'est... Moi, je dépense Zloty pour relancer mon dé. D'accord. C'est pas mieux. Tant pis, je vais faire 9. D'accord. Donc, tous les deux, vous vous êtes vautrés. Hein. Il n'y en a aucun des deux qui est capable de convaincre l'autre. Du coup, le robot revient à la charge en disant « Prenez les papiers et mettez dans la boîte vos idées et je dépouillerai et vous donnerai l'idée qui gagne. » Donc, vous prenez... Il se présente comment, ce robot? C'est un robot style un androïde dans Star Wars. Dans une main, il a une boîte et dans l'autre main, il a des papiers avec des crayons où vous pouvez marquer votre idée sur le papier et vous le mettez dans la boîte. Alors, moi, je suis dans... Parce que je sais très bien que le vote, ça sera pas pour moi. La boîte... le diamètre, enfin le diamètre de la boîte, est-ce que c'est à peu près la forme du cerveau de la tête du robot? Ouais, elle est un peu plus grosse que la tête du robot. Ouais. Bon, donc je prends la boîte et spam, je l'écrase sur la tête du robot pour lui enfoncer. Donc au moment où tu fais ça, tu vois qu'il y a 3 espèces d'autres robots qui arrivent en fait et qui se mettent autour de vous. Mais t'es espèce de... Mais espèce de moujik stupide. Tu vas nous attirer des problèmes alors que nous sommes des victimes. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cette personne nocive. Alors, venez, allons voir les juges. Au moment où les robots se mettent autour de vous, donc il y a 3 robots, un robot par personne, il y a des espèces de piquets qui sortent de terre, enfin du sol, et qui balancent une chaîne autour. Vous êtes bloqué avec les robots dans un espèce de ring. Regarde où on en est avec tes moyens anticommunistes de voir les choses. On allait voir les juges, on se serait fait niquer aussi. Moujik stupide que tu es. Donc, on garde le même sens que tout à l'heure, donc Vi, Steph et Ken en initiative. Et donc les 3 robots vont attaquer en premier. Ah, parce qu'il n'y a pas de mise en garde, c'est ok, très bien. Ah non, il vient d'éclater la gueule à un robot, c'est fini, il n'y a plus de mise en garde, hein, il vous pète la gueule. C'est pareil, c'est comme du papier à musique. Donc, hop, ils vont tous faire le même jet et ils vont chacun vous attaquer. Chaque robot va vous attaquer un par un. Mais vous me faites tous un D6, donc c'est soit... toi c'est acrobatie, Freddy. Pareil pour Karl. Et Nina c'est KGB. Donc c'est un jet ou juste un D6? Vous faites 2 D6 c'est un jet. Donc 2 D6, acrobatie pour Karl et Freddy, et KGB pour Nina. 8 et 3, 11. 10. D'accord. Donc, Nina et Freddy, vous esquivez. Toi, Karl... J'utilise mon armure, moi. J'ai une armure. Vous jetez des formulaires au visage des gens pour éviter qu'ils ne vous blessent. Cela peut aussi vous aider à amortir une chute. Ok, très bien. Je me défends. Très bien. Donc du coup, tu ne perds pas un point de vie.
Bah, tant mieux. Maintenant, c'est à vous. Qu'est-ce que tu fais? C'est à moi? Oui, c'est à toi d'attaquer le robot qui est face à toi. Est-ce que je suis obligée d'attaquer le robot ou est-ce que je peux attaquer Nina? Parce que c'est pas faute, hein? Cyril, sors de ce corps. Mais oui, mais je sais pas trop quoi faire. J'ai mon statut. Ok, j'ai une idée. Là, je suis obligée de sortir mon arme secrète. Je prends un rouleau de Chatterton que j'ai volé dans la remise en faisant semblant d'aller remplir les questionnaires B3242 bis. Je prends, j'en ai beaucoup, je prends et je commence à l'entourer pour qu'il ne puisse plus m'attaquer, moi j'ai peur. Je sue, ça glisse, J'espère que je le coince un peu sous mon aisselle. Doubichou, elle va me faire un doubichou. Je fais Doubichou avec son programme. Je vais répéter. Donc du coup, avec tout ça, le robot est le robot est bloqué et il n'arrivera plus à bouger jusqu'à la fin. Steph, que fais-tu? Je tatane le robot en face de moi. Hein. D'accord, donc tu me fais un jet de C. Et ben c'est KGB aussi. KGB, hein. Ouais. Et il me reste 2 zlotys. Hein. Le KGB. 8 et 3, 11. 11, ok, très bien. Tu lui mets un grand coup dans les oreilles. Ouais. Ok. Et il a les oreilles bas situées alors. Merci Yo-Yo pour le follow. Et du coup, il tombe en... Il s'écroule, ni plus ni moins. Ah. Ken, c'est à toi. Du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce crétin de Moujik nous a mis dans la merde. Je vais tirer. Je vais tirer sur le robot et faire que la volonté du peuple t'accompagne. Et je tire sur le robot, évidemment. Donc, un jet de tir, s'il te plaît. Je tire. Hein. Du coup, ça fait 8 et 3, donc ça fait 11. 11, très bien. Pareil, au moment où tu tires, le robot s'écroule. Et vu que les 3 robots sont soit écroulés, soit bloqués, les chaînes tombent. Et vous avez un gros panneau lumineux qui met « Juge » avec une flèche dans une direction. Et ben voilà. Vous vouliez voir les juges? On y va là. D'accord? Ouais, non, vous n'allez pas m'emmerder, hein, ok? Ta flèche la ramènerait pas. On court. Et le juge, on va se le faire. Allez. Donc, quand vous partez en direction du bureau des juges, vous voyez en fait qu'il y a plein d'escaliers. Il y a des flèches pour montrer juge. Puis il y a un escalier qui descend, où pareil, c'est marqué juge. Puis il y a un ascenseur qui va sur le côté, et c'est marqué juge aussi. Et voilà, le système communiste. Et du coup, vous voyez sur les écrans qui sont un peu partout que il vous reste très peu de temps pour participer au concours Soviet Vision, car il reste encore quelques places et quelques tours de chant avant que ça soit la vraie finale et que Féline passe et risque de gagner. Qu'est-ce que vous décidez? Il faut continuer à aller pour les juges? Ah non, là, si on a encore une chance, on est obligé d'y aller. Bah non, on va aller voir. Il faut qu'on fasse ce passage-là. Ouais. Il faut qu'on trouve la voie pour aller au concours. Je veux être la voix de l'Union. Je veux représenter la soviétique. Vous avez d'autres possibilités. Sachez que vous êtes des communistes et qu'en Russie,
désolé s'il n'y a aucun racisme pour ça, ils font un truc très bien en Russie pour planter des gens qu'ils ont envie de planter. Sans forcément... Et c'est quoi? Tuer les gens? Non, sans les tuer. Non. Vous pouvez les démolir. Regardez ce qu'ils ont fait avec DSK. C'était pas des Russes, c'était des Français, mais on n'est pas mieux. C'est de la corruption. Enfin, il faut discréditer la personne. C'est de la propagande. De la propagande Voilà, contre la personne. propagande. Oui, la Je propagande. suis vraiment désolée, mais moi, je n'ai plus la voix. Je ne saurais pas gagner cette compétition. Elle m'a presque touché les cordes vocales. Je vais aller voir le juge et je vais parler. Aucun d'entre nous ne peut chanter, en fait. C'est Je ça. pense que la meilleure des choses, c'est de détruire la réputation de ce sale chat. Ce sale chat capitaliste. J'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas se fier à un chat. Les chats, c'est des sales bêtes. Alors, faisons une comment on fait immigration. Une campagne, mais on a le temps pour faire une campagne. Suffisamment, ça va vite. Alors, peux-tu me répéter vite fait, commissaire, si tu le veux bien, évidemment, quand on a vu son petit clip, là, elle chantait quoi exactement? Alors, elle chantait... Elle chantait I will always miaou. D'accord, donc ça déjà, elle parle d'un langage qui n'est pas représentatif de l'Union soviétique. Ça déjà, c'est contre elle. En plus, elle chante en anglais. Qu'est-ce que c'est que cette langue barbare? Non, un vrai patriote chante en russe. Deuxième chose, ça fait déjà 2 points avec lesquels on peut déjà la détruire. En plus, c'est un chat. Les chats sont des sales bêtes. Besoin de une laitière. Donc, vous décidez de discréditer. De faire de la propagande ou de la corruption pour courir, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Donc, vous allez courir un peu partout dans la station. Tous autant que vous trois, vous vous séparez. Et donc, je vais vous demander à tous de faire un jet. Donc, ça va être un jet commun de propagande ou de corruption. Et là, moi, je dépense 2. Il faut que vous, à vous trois, vous ayez au moins 22. Je dépense 2 zlotys. Donc Et moi, je n'ai... J'ai pas ni corruption, ni l'autre, là. Ni propagande, ben, tu fais un jet comme ça. Ouais. Rappelle-moi un petit peu ce que les zlotys me rapportent. Donc, si tu fais... Alors, hop, pour les zlotys. Avant, si tu dépenses 1 zloty avant, tu peux jeter 3 dés et garder le meilleur résultat de 2 dés. Si tu dépenses 2 zloty, tu peux jeter 3 dés et les additions. Et après ton jet, si tu dépenses 1 zloty, tu peux faire comme si tu n'avais pas jeté tes jets, tu peux recommencer. Ok, bah je vais claquer 2 zloty. Moi, j'ai plus que 2 zloty, donc on sait jamais si j'en ai encore besoin. Je vais dépenser. 16. Ça fait combien? 16. Karl? 16. Ah oui. Vers 22. Moi, je jette normal. 8, 9 7 et 3, je suis à 12. 3. Fait 3 plus 12, 35. On est large. Donc vous êtes large. Donc vous avez réussi à retourner énormément de gens pour qu'ils votent contre elle. Et du coup maintenant c'est et pour qu'ils votent pour vous en fait.
Et soit vous décidez d'y aller l'un après l'autre pour chanter, mais du coup, en fait, les gens que vous avez réussi à corrompre vont voter pour vous et pas pour vos camarades, soit vous décidez d'y aller à 3. On est communiste ou on n'est pas communiste? Dire on est communiste. Donc Nous vous y n'avons pas On le est choix. peut-être, Seuls, nous mais devons payer. on n'est peut-être pas communiste, mais au moins on est frères de galère. Donc j'y vais avec les 3. D'accord. Vas-y. Je pense qu'on va faire une petite pause, et pendant cette pause, vous allez choisir une chanson que vous allez chanter tous les Sérieux, trois. hein? Voilà. T'es un premier. Voilà, on va faire une petite pause et vous Allez. choisirez une chanson que vous 5 minutes. tous les trois. Donc, chers amis, vous avez pris la décision de chanter. Vous avez eu quelques instants pour préparer votre tour de chant. Nina, pas Nina, Féline passe sur scène. Elle chante sa chanson. Tout le public est en train de la huer. Elle part en pleurant, triste, parce qu'elle était sûre d'être la championne. Et là, vous voyez débarquer un robot sur la scène qui va vous annoncer: Mesdames et messieurs, nous vous présentons un groupe fortuite des chanteurs à la voix cassée. Ils sont 3, ils sont beaux, ils sont gros, ils sont vulgaires et ils ont des capes. Et vous rentrez sous une ronde d'applaudissements. Et c'est à vous. Je monte sur les enceintes et pouf, je fais voler la cape. Au moment où tu fais voler ta cape, il y a une trombe d'applaudissements. Ça applaudit tellement fort que dans un coin, il y a une estrade qui s'écroule. Moi, je prends une pause, mais alors, on ne peut plus explicite. Enfin, Miley Cyrus au MTV Awards, tu vois, avec la langue. Voilà, c'est. Je Donnez-moi des bites à trop. souffler. Un, deux, un, deux. Tout le monde vous applaudit. Et à un moment, le robot traverse la scène sur des espèces de patins à roulettes et fait comme ça, pour que tous les gens arrêtent d'applaudir. D'accord. Et c'est à vous. À mon 3, signal. 2, 4. 1. Vas-y. Cacali, Voilà-moi. cacali, Oula-moi. Moya, Oula-moi. Gato, Oula-moi. 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 Vas-y. Oula-moi. Oula-moi. Devime, nya aliuli, aliuli, spatpoli, devime, kali, kakali, kamaya. Donc pendant le tour de tout le monde a fait de joie, il dansait, enfin c'était vraiment l'euphorie. Jusqu'au moment où la voix des débuts de Karl a fait enceinte que la commission de la vulgarité a mis un panneau devant la scène parce que Nina était trop vulgaire et que la SACEM est arrivée et avec une grosse amende pour imiter quelqu'un de trop connu. Mais John Spartan, ça fait une amende. 3 crédits. On t'entend plus, Camille. Ah. Secrétaire général, on t'entend plus. vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc les gens sont à fond, vous applaudissent vraiment, ils sont derrière vous et le robot repasse sur scène et dit que maintenant il va y avoir les votes. Donc un écran géant tombe derrière la scène et vous avez Féline qui est tout en haut avec une barre et qui va se remplir. Vous avez votre groupe avec vos 3 photos
et une barre aussi qui commence à se remplir petit à petit. Et vous avez deux autres chanteurs en dessous. Vous avez Clong François et Bambino qui sont aussi en dessous. Leurs barres se remplissent vraiment très peu. Et vous voyez qu'avec Féline, les barres se suivent vraiment. Ça monte un petit peu chez vous, ça monte un petit peu chez elle, tout ça. Et puis à un moment, sans aucune raison, la barre de Féline descend presque à zéro et la vôtre monte presque à fond. Le robot revient sur scène et annonce votre victoire écrasante contre Féline. Et vous annonce... On l'a niqué, la chatte. Et vous annonce que grâce à votre victoire, vous allez gagner pas mal de zloty et que vous allez pouvoir faire une tournée excellente dans toute la Border Zone et dans toutes les planètes de la Border Zone dans un Soyuz flambant neuf par le parti. C'est autorisé, ça. Vous même devoir donner votre contribution monétaire parce que ça a coûté cher au parti et que le communisme, c'est le partage aussi. C'est normal. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à la gloire? C'est une gloire partagée. Vous êtes communiste. On a formé un groupe. Voilà. Les communistes. On va former les L3, il faut qu'on trouve un nom. Il faut qu'on trouve un nom pour notre groupe là. Les Common Fist. Les Common Fist. Oh, ça j'aime. Le Common Fist. Je ne pas pour personne, mais c'est tellement beau. Carl, c'est trop beau. Chez toi, on pourra en mettre 3. Des fists. Et il est ignoble. C'est dégueulasse. T'as réussi à choquer Boubacar quand même. Ah mais je suis ou pas dans le perso là? Carrément. Et donc du coup, suite à ça, vous allez pouvoir vous reposer dans une suite communiste mais royale. Donc du coup, au lieu d'avoir vos 9 mètres carrés réglementaires avec un lit en pierre, vous aurez 9,1 mètres carrés et avec un lit en sable. C'est pas mal. Merci mon bon seigneur, vous êtes trop bon. Voilà. Et du coup, à partir de demain, vous partirez faire votre tournée et la session est donc terminée. Vous avez alors Rio. Eh ben Stéphane, moi je me suis bien marré. Ah ouais, vraiment. Ah non mais. Je joue quand on veut le communisme. C'était vraiment drôle. J'ai adoré. Donc, trop bien. À nouveau, on fait des accents très caricaturaux, c'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, c'est la blague, c'est tout. Non, voilà, on est dans le play, dans le roleplay, donc voilà. Ça va, j'ai un caricatural toute l'année, c'est pas du racisme, hein, c'est de naissance. Exactement. Mais ça ne correspond absolument pas à moi. Voilà, je tiens à préciser. Je l'ai bien élevé, je l'ai même invité à dormir à la maison, il m'a même pas essayé de me violer, j'ai pas compris. Voilà. Il a quand même avoué. C'est une blague, c'est autorisé, on a mis autorisé aux plus de 18 ans, qui ont de l'humour. Voilà. Il a même oublié son pyjama. Voilà. Ton mec, il a rien dit, Vi? Non, mais il a pas remarqué. Non, il a confiance, il peut, franchement, allez. Ah oui, non, mais... Je ne laisse pas dormir les jours dehors, tu vois. C'est gentil, merci. Après, j'habite pas les clodos, hein, non plus, hein, regardez. Quel beau gamin. Je veux bien jouer le communisme, mais je suis pas déconner non plus, hein. C'est ça, je suis communo-capitalo. Moi, je suis plutôt du centre, en fait.
Un peu pour tout le monde. Ah, y a rien de pire que les neutres. Tu me dégoûtes. Ah, bon. Ouais, c'était fun, franchement. C'est bien. Ouais. Moi, je me suis bien amusé. Si ça vous intéresse, même d'autres, on pourra, comme pour Supernatural, créer un pool de joueurs et de temps en temps proposer un scénario. Ah, moi d'office, moi je suis pour à l'occasion de temps en temps faire ça. C'était bien drôle. Voilà, et des camarades. Et puis. La régie est pour aussi. Eh ben ouais. Moi, je pourrais masteriser Supernatural aussi. Enfin, j'ai des idées de scénario, donc. Et, Plus on est, mieux et vous créez, on a notre pool de joueurs. Il faut que je me crée mon personnage, mais voilà. le truc c'est que vous proposez une date ou un jour comme là aujourd'hui, on a rien de prévu. Vous faites ce que vous voulez. Le système de jeu est ultra simple. Vous mettez votre grain de sel. Chacun a ses. Le seul c'est qu'en gros, grosso merdo, à la fin, il faut tous être d'accord sur le truc. À la fin, on gagne un point de compétence et puis ou deux si vraiment il y a eu une action de fou. Et voilà, c'est tout. Sachant qu'on peut pas dépasser, je crois que c'est 28 en tout, parce que j'en ai donné 2 de base en plus, donc du coup, on est bien. Hein. Ouais, on est déjà bien badass. Mais en tout cas, on s'est bien éclaté là. Ouais, franchement, vraiment très drôle. À refaire. Ouais. Et je à refaire. pourrais proposer, par exemple, pareil, un mardi comme ça, de prendre, on se met à plusieurs et on crée les camarades sur les différentes fiches. Le système de création est relativement simple sur ce jeu-là, donc du coup, et même le système de jeu est simple. Donc, je me vois déjà bien en commissaire du peuple. On peut se faire un background, mais pas faire un pré-tiré comme on a fait là, mais un truc à soi, quoi. Et son propre personnage. Et le jour où on veut faire un scénario, le créateur du jeu a mis, il y a un site avec peut-être une vingtaine de scénarios différents, et j'ai des idées de scénarios pour ce jeu-là aussi, donc du coup, ça peut être pas mal. Bon. Celui-là, c'était le scénario d'initiation qui est dans le livre de base. Voilà, Star Marks. Bah, c'est très Oui, finalement, il y a de quoi faire. Qui habitent en France et qui ont prévu d'aller à l'Octogone à Lyon ce week-end. Ils y seront, Maximilien et la moitié. Donc du coup, profitez-en pour aller les voir et parler de nous. On a fait cette petite émission et on en refera sûrement vu que ça a l'air de plaire. Ouais. Donc du coup, voilà. Super. Yves, en disant je peux pas, j'ai JDR, merci, collaboration. C'est grâce à eux. Et la régie peut pas apparaître 30 secondes pour qu'on puisse l'applaudir parce qu'on avait Sphinx par derrière pour régler tous les problèmes de son. Oui, tant qu'on a Finch par derrière, on ne l'a pas par devant. Tout va bien. Et par devant, par derrière. Sphinx, il peut faire « Je suis la voix ». Je suis la voix. Donc là, oui, là on m'entend live, mais on ne me voit pas, et on ne me verra pas aujourd'hui, de toute façon. Mais voilà. Mais bravo à Sphinx, parce que voilà, c'était une bonne occasion, et il a bien géré tous les problèmes par derrière. Parce que nous, on était là par devant. Voilà. Et si je crée un personnage, il ressemblera un peu à Nida Lagan quand même. Ouais, c'est un bon personnage. C'est un bon personnage. Parce qu'elle me plaît bien, Nina. Elle me plaît bien. Moi, je préférerais garder mon prêt par derrière. Eh bien, Monsieur Sadou, Karl. Ah, mais j'ai peut-être gardé Nina Lagan en fait, hein, parce que ouais. Il y a un petit quelque chose, hein, tu sens une affinité, hein. Alors moi, perso, c'est mon. J'aime bien quand quelqu'un crée son personnage, qu'il ait un personnage en rapport avec son sexe. Alors je sais, hein, les non-genrés, les non-binaires, tout ce que vous voulez. Oui. Il y a aucune animosité envers ça. Mais voilà, moi je préfère ça, c'est plus simple en fait. Et pour moi, dans la conception des scénarios, et pour les viewers, parce que même pour vous, on a du mal à se repérer des fois.
qui est qui et qui joue quoi. Voilà, c'est tout. Oui. C'est parce que j'ai une barbe Mais bon, que tu là- dis ça, espèce de misogyne. Tu me dégoûtes avec tes défauts. Quoi, c'est la barbe qui te fait dire ça? Moi, c'était la première fois que j'incarnais un personnage féminin. Ah bah voilà, il faut un premier atout, c'est bien. Voilà. Et j'étais comme Camille. Bon, ben, c'était peut-être compliqué. Et puis non, finalement, ça se fait sans problème. S'il faut, je joue Carla, tu vois. C'est exactement la même chose que Carl, Non, mais il n'y a Mais- pas de souci. mais en fait, en mode meuf, quoi. Ex-comptable, tout ce que tu veux, mais Il n'y a pas de qui soit au problème. Sénat et qui soit du bleu. Moi, enfin, le problème, le problème, c'est que Nina Laguen, le faire en mec, Ah, c'est vachement plus facile. Ouais, non. On tombe dans c'est moins l'archétype, drôle. voilà, tu vois. C'est moins Tu vois, drôle. c'est moins drôle de faire un mec comme ça, parce que beaucoup de mecs sont comme ça. Alors que là, c'est la meuf, elle assume son côté complètement graveleux, quoi. C'est pas mal. Mais pour les viewers, j'aime quand je bien. ferai le montage pour YouTube, je vais essayer de mettre les photos des personnages avec. Parce que Ouais. ça vaut le détour aussi. Ouais, Ouais, ils Ouais, sont ouais. assez fun. Ouais, Ils sont bien. c'est fun. il faut que j'arrive à te les prendre joliment pour que tu puisses les avoir proprement. Bon, je vais voir si ça existe pas sur Internet. Ça doit bien se trouver, Non, je pense. Non, t'as Oui. regardé? Ok. Et donc, du coup, Bon, bah, du coup, les amis, Vas-y, au revoir. je vous quitte, parce que là, il y en a qui bossent demain. Ouais, bah on va dire au revoir. On va dire au revoir au chat, hein, tous les gens qui nous ont regardés. Au revoir à Merci la beaucoup. voix. Vous Merci. étiez, Anne. Merci à tous. Vous étiez Merci. nombreux aujourd'hui. Merci c'était pour tous les cool. follow. J'ai entendu fun, merci ouais. merci follow. Merci à You de nous avoir suivis. Droit au cœur. Et merci à Ranatol, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, Ranatol, qui Ok. nous a suivi également. Donc on a eu 2 follow ici. Merci C'est Ranatol. Merci pour tous vos commentaires, même si j'ai pas tout compris. Merci Morphinis. C'était bien. Non, Et- fini, ça. Et vous revenez mardi prochain. Ouais. Mardi Pour la prochain, on suite part de sur du Night, Nitro. où on est comme d'habitude. Dans une merde noire, Dans mais la tout va aller. merde. Tout va aller. Tout va bien aller. Tout Mais on va bien faire quoi? Les héros. aller. Exactement. Alors que là, c'était plutôt les anti-héros, hein. Non, En mais fait, là, ils non, vont wow, essayer wow, de faire wow. les héros. On Ouais, était ça va, là. les héros du parti. Et mardi prochain, On tu seras là, s'oublie Camille, que pour... qu'on finisse le ouais, scénario. mardi prochain, je suis là. Ouais. Ouais, parce Bon. qu'on a besoin de notre distributeur de baf. Tu nous as manqué la dernière fois, putain. J'ai même pas pris le temps de regarder les Eh, la dernière fois. moi, j'ai re-regardé les 3, là. C'est bon. Allez, Je suis à là-dessus, au revoir le chat. Donc à mardi prochain, 20h30, 20h45, maximum. Maximum, Salut. j'ai dit. Ça dépend de Ken. Le temps est relatif, nous aussi. Ça va Voilà. Et à la prochaine, du coup. Et ciao, si ciao tout le vous monde. nous avez raté, n'oubliez pas, on est sur Ciao, ciao YouTube tout le monde. aussi. Ouais. C'est partout. Allez, salut. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao. Merci.